même en sortie d'une relation, une pleine rupture, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui te permet de remonter? Mm. C'est là-dedans. Mm. C'est la force qui doit prendre maintenant. Le mental, c'est ce qui fait la différence. Dans le milieu sportif, mais même dans la vie en général. Je cherche pas l'aval de qui que ce soit parce que je vis ma vie de manière à ce que, tu vois, je suis con. Pourquoi tes photos, tu les imprimes pas et tu mets pas dans un album? Bah si, c'est ce que j'ai fait récemment. Ok. Et en fait, moi, j'aime bien garder des souvenirs, en fait. Pas tu drôle. vois. Au moment où tout s'arrête, parce que ta carrière, à un moment, s'arrête. Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu as anticipé? Est-ce que tu as des idées de ce que tu vas faire? Est-ce que tu es dans une dépression? Est-ce que tu es au fond du trou? T'es comment? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans Ici on parlait vrai, on reçoit un ami, donc Yannick, ancien sportif de haut niveau, handballeur, chef d'entreprise et coach. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphanie, bonjour Sonia. Bonjour. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Bon, tu as déjà dit 50% des choses. Alors, je me prénomme Yannick, la quarantaine, je ne vais pas donner mon âge. J'ai grandi En à général, c'est les femmes qui donnent pas leur Ouais, âge. j'ai un côté féminin. D'accord. Écoute, j'ai grandi à Créteil, en Île-de-France, dans une famille plutôt modeste, antillaise. Je manquais de rien. Rapidement, je me suis dirigé dans le sport. Mes parents m'ont très vite inculqué ce plaisir de sport. Et de fil en aiguille, à 17 ans, j'ai intégré le handball et je suis devenu sportif pro. Suite à ça, j'ai fait une carrière de 17 ans, 17 ans. Et après, je me suis lancé dans la préparation mentale. Là, D'accord. je t'ai fait la version courte, hein, mais entre-temps, il y a une déprime, dépression. Doucement, si tu vas trop vite. Sonia, Tu me n'auras plus de connais, questions. Je suis hein. une pipelette, Sonia, tu me Dans connais. 5 minutes, si tu... Pose juste aux questions. Et tu peux en poser si tu en as. Avec plaisir. Voilà, c'est un échange. Comment tu es devenu pro, du coup? Écoute, je faisais du sport avec mes amis au collège à l'AS. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le sport au collège le mercredi. Et un jour, il y a un entraîneur de Créteil qui se baladait dans le gymnase qui m'a repéré. Et très vite, j'ai intégré le club de Créteil à 15 ans. Et à 16 ans, j'ai intégré l'équipe professionnelle. Et à 17 ans, premier match professionnel. Pendant un an, j'ai côtoyé les pros. À 18 ans, j'étais pas prêt. Émotionnellement, j'étais pas assez mature. J'avais une petite amie qui me faisait comprendre, ouais, je te vois jamais. Donc j'ai arrêté pendant un an. Et je suis revenu après, là, pendant 15 ans. Ok. Tu anticipes toujours mes questions, mais ça, je sais que sur toute l'interview, ça va être ça, mais c'est pas grave. Donc, comment tu as géré ta carrière psychologiquement et aussi en termes dans ton corps? À l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'avait pas. Donc j'ai envie de te répondre au jour le jour. J'étais jeune, en plus j'ai commencé très tôt. Donc en termes de maturité, je n'avais pas tous les éléments. Mon corps, pour te répondre, je mangeais de manière classique. On n'était pas suivi comme aujourd'hui le sont les professionnels. Toi. Donc oui, en début de saison, tu avais tout ce qui est bilan de santé, bilan sanguin. Mais après, au quotidien, j'avais pas, on va dire, une rigueur extrême. Je faisais attention, mais j'étais pas non plus un acharné. Toi. Après, psychologiquement, étant rentré dans le milieu de sportif pour très jeune, j'ai eu des hauts et des bas. Dans l'affirmation de soi, déjà. Ouais. J'étais toujours vu comme le jeune du club. Donc, et puis, il faut savoir que j'ai grandi avec des parents très discrets, Ok. qui m'ont inculqué le côté t'es déjà black. Ne fais pas de vagues. Voilà. Ne fais pas de vagues. Et ça, quand t'as déjà 2 têtes de plus que tout le monde au collège, Compliqué. au lycée, à un moment donné, ça bug. Ben, on te voit tout le temps. Donc, émotionnellement, psychologiquement, j'étais un leader sur le terrain, mais dans le vestiaire, j'étais un peu effacé. Et je pense que ça m'a coûté, allez, en toute humilité, les portes de l'équipe de France. Ça, c'est mon ressenti. J'étais régulièrement nominé dans les meilleurs joueurs à mon poste. J'étais très bien vu dans le championnat de France. J'ai fait la Coupe d'Europe, j'avais une bonne T'as carrière. été jusqu'à quel niveau, du coup? J'ai fait Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Après, au-dessus, c'est le niveau international, c'est l'équipe de France. Tu vois. Ça, c'était pas possible? Je pense que si je m'étais affirmé un petit peu plus, ce qu'on me reprochait, c'est que j'étais pas assez méchant sur le terrain. Mais comme je disais tout à l'heure, Tu faisais pas de vagues. je faisais pas de vagues. Sois discrète, fais pas remarquer. Ça t'a même pas permis de t'extérioriser, enfin, tu sais, d'avoir cette expansion dans le sport, parce que du coup, tu peux tout lâcher. Je lâchais tout, mais toujours dans un cadre. Tu vois. J'étais pas le En fait, mec. tu lâchais pas tout. Là, aujourd'hui, je peux dire que je lâchais pas tout. Voilà. J'étais pas à ma place. À Mais je faisais- l'époque, t'avais l'impression de tout lâcher. Voilà, j'étais toujours à un niveau, mais pas au-dessus des autres. Parce qu'être au-dessus des autres, on allait me voir. On allait te voir et t'allais. Donc, t'avais quand même gardé cette emprise
parental, Ouais. quelque part. Et ça, qui je l'ai t'a- compris après ma carrière, attention. Ouais, oui, bien sûr. Oui, bien mais sûr. de toute façon, on Là, évolue c'est- et on s'aperçoit après de ce qu'on a des erreurs ou des erreurs ou des expériences qu'on a vécues Mais plus jeunes. après, j'en veux pas à mes parents. Non, non, mais Ce c'est pour côté-là, un peu- discret, tu vois, à côté de ça, ça m'a permis de développer l'observation, l'écoute. Mais je peux anticiper. Je pense que non. Mais je pense qu'il y a une phrase qui dit, qui est vraie et qu'on me dit régulièrement, c'est que, en fait, à chaque étape, on fait de son mieux avec ce qu'on a, avec ses croyances et ses capacités. Et à ce moment-là, tu as fait ce que tu pouvais. Et tes parents ont fait aussi de leur mieux. Donc, avec ce. Tout à fait. Mais en plus de ça, il faut savoir que le hand, quand je dis ça, les gens rigolent, ça n'a jamais été ma passion. Mais pourquoi le hand alors? Non, mais c'est le hand qui est venu me chercher. C'est pas moi qui étais vers le hand. Donc ça n'a jamais été ma passion. Je mange, je bois, non. Le Mais hand, pourquoi tu y es resté? ça avait ce côté-là où tu avais ce côté où tu es sportif de haut niveau, tu es sous les projecteurs. Et puis j'adorais le sport. Il y avait un autre sport que t'aimais? T'aurais aimé faire? Alors, je faisais du foot, mais j'ai vite arrêté. À la base, ma grande passion, c'était l'aérien. Je voulais être pilote de ligne. D'accord. Et c'est avéré qu'à un moment donné, je travaillais à Orly Ouais. et j'étais sportif de haut niveau. En tout cas, je côtoyais le milieu pro. D'accord. Il y a eu les attentats, les effectifs se sont réduits. Et en même temps, Créteil, parce que je suis à Créteil, m'a proposé un contrat pro. Ok. Donc, j'ai dit, ok, j'y vais. Ouais, c'était Ouais, une opportunité. Une opportunité. Et le hand n'a jamais été ma passion première. Et je sais que quand j'en parle avec des anciens joueurs, ils me disent pareil que moi. Mais le dire, ça fait tâche. Quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, à un moment donné, je me suis peut-être pas fait mal comme j'aurais pu aussi, comme j'aurais dû, parce que le hand, c'était pas viscéral. En fait. Ouais. Mais j'étais content, hein, mais à la fin de ma carrière, j'avais le choix de jouer à un niveau en dessous ou continuer, j'ai arrêté. Et du coup, après tout ça, vu que finalement j'ai une petite réponse, mais après cette carrière professionnelle quand même, t'as pas voulu finalement être entraîneur ou coach sportif? C'était pas... Non, c'était pas dans ma fibre. Alors coach, oui, mais coach adjoint. Pourquoi? Toujours dans l'idée de pas Dans faire la de vagues, discrétion. dans le Non, pas prendre de décision. J'ai côtoyé les coachs, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Ouais. Et pendant 15 ans, j'ai donné. Donc je me suis dit non. Et encore, je vous dis coach adjoint, mais coach adjoint, j'y pense depuis. J'y ai pensé il y a 5 ans. Hein. Ça fait déjà 13 ans que j'ai arrêté. Quoi. Donc, tu avais quand même, à la question, quand je te disais comment tu gérais ta carrière, tu avais quand même beaucoup de stress. Ouais, le sportif de haut niveau, c'est pas pomper l'op. Hein. C'est du stress, l'obligation de résultat. Il faut savoir quand même qu'on a un contrat CDD, tous les 3 ans ou tous les 2 ans, renouvelable ou pas. Donc c'est du stress. Il faut savoir que moi, tous les 3 ans, tous les fins de contrat, j'étais blessé. Par la peur? C'est la peur qui faisait que tu te blessais? Ouais, il n'y a pas de hasard. Mais je pense que j'ai fait des blessures psychotomes. Oula, j'ai pas mes mots. J'ai oublié le mot. Bref, mais mon corps a parlé. Oui. Mon corps a parlé et voilà, c'est ça. Mais ça, pareil, je l'ai découvert après ma carrière. Ah bah, de toute façon, Là, je c'est me au suis moment où blessé- tu réfléchis, en fait. Je me suis blessé au bout de fin de mon contrat. Je me suis blessé quand ma femme était enceinte. Il y a toujours des événements qui font que... Dès que tu stresses, en fait, tu te blesses. Alors, je sais pas si c'est du stress, de la peur, mais à chaque fois qu'il y a un événement, bim, mon corps réagit. Quand tu es venu ici, tu t'es pas blessé? Non, ça va. Non, donc tu stressais pas assez. Je somatisais beaucoup. Voilà, Ok. c'est les mots que je... non, ça va. Au moment, bon, c'est pas drôle, mais au moment où tout s'arrête, parce que ta carrière, à un moment, s'arrête, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu as anticipé? Est-ce que tu as des idées de ce que tu vas faire? Est-ce que tu es dans une dépression? Est-ce que tu es au fond du trou? T'es comment? Alors, j'ai arrêté en 2012 et en février 2012, je me blesse. Je me fais le ménisque. Ok. Avec mon agent, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Mon agent a appelé le club. Pas de problème, on garde Yannick. On va le renouveler. Ok. Sauf que mois de mai, avant-dernier match de championnat, il me convoque. Yannick, on ne garde pas finalement pour des problèmes de santé, etc. Donc, je n'étais pas préparé. Parce que 3 mois avant, on me dit qu'on me garde. Et moi, dans mon idée, c'était de continuer 1 an. Ouais. Et pendant cette année, je prépare ma reconversion. Sauf qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc, soit je continuais à un niveau un peu en dessous, en D2, parce qu'au mois de mai, tous les clubs, les grands clubs ont fait leur recrutement. Soit j'arrête. Et après réflexion, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, j'avais plus la passion, j'avais plus la fibre, quoi. J'allais à l'entraînement à reculons. Les matchs, j'avais aucun problème. Mais les entraînements, ça me saoulait. J'ai décidé d'arrêter. Sauf que j'étais pas préparé.
J'avais une petite idée de ce que je voulais faire, mais la réalité est autrement. Ouais. Tu vois, donc j'ai essuyé pas mal de... Enfin, essuyé. J'ai voulu faire du apporteur d'affaires dans l'événementiel sportif, sauf que ça m'est compliqué. Management sportif, très compliqué, surtout quand tu n'as pas les diplômes. J'ai tout fait. Donc oui, j'ai fait une petite dépression aussi, une petite déprime. Parce que je ne me connaissais pas en dehors du terrain. Et après, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a un peu aiguillé sur le chemin de l'accompagnement. Juste, tu as dit tout à l'heure que le sport, ça te mène quand même sous les feux des projecteurs. Est-ce qu'il y a eu un vide de ça? Non, même pas. Je pense que ce qui m'a manqué, c'est vraiment le vestiaire, l'adrénaline. D'accord. T'es dans le couloir, l'avant-match. Après, passer à la télé, on n'est pas non plus dans le cadre. Non, mais c'était pour... mais, voilà, Mais non, les projecteurs, non. Par contre, la vie, le côté humain entre joueurs, les vestiaires, ça me manquait. Même l'adrénaline, se dire, ouais, on est tous ensemble, bien soudés. Après, les projecteurs, en soi, ça flatte ton ego. Hein. Mais bon, personnellement, c'est pas ce qui me manque le plus. Quoi. Ok. Et du coup, après tout ça, je vais changer ma question, mais c'était quoi ton hygiène de vie après? Ouais, eh bien, écoute, après tout ça, j'avais toujours un bon appétit. Hein. Je mangeais mon poulet à moi tout seul, toujours. Mais, Ça se voit pas. Non, mais mon hygiène, elle était ce qu'elle était. Mais après, je faisais beaucoup moins de sport, ça c'est sûr. Je déprimais beaucoup. En tout cas, je réfléchissais, mais je pensais mal. Et, après, c'est la petite mort du sportif, quoi. Donc, moi, le bien-être, à ce moment-là, déjà pendant ma carrière, j'y pensais. Mais là, après ma carrière, l'hygiène mentale, elle n'était pas au top. Déjà, qu'est-ce que je fais? Ce pourquoi je suis fait? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça a pris combien de temps tout ça? Écoute, j'ai fait 2 ans 2 ans de réflexion. J'ai profité du Pôle emploi. T'étais seul ou tu t'es fait aider? Je me suis fait aider. À partir de là, je me suis fait aider. Après, tu as toujours des amis qui veulent t'aider. Mais 3 ans après ma carrière, je me suis vraiment lancé dans la réflexion, mais accompagné, si tu veux. Après, je faisais des petits boulots. Hein. Oui. Mais quand on est sportif, on ne sait pas ce pourquoi on est fait. En tout cas, moi, en dehors du terrain, moi, je ne savais pas pourquoi j'étais fait. C'était compliqué. Alors, je savais que j'adorais l'humain, ça, c'est une certitude. J'adore le côté relationnel. Mais quand tu es sportif de haut niveau ou dans le sport collectif, la vie en communauté, tu es obligé d'aimer. Mais après, moi, je pensais qu'apporteur d'affaires dans l'événementiel sportif, c'est ce que j'allais faire. Mais bon, compliqué. Être à son compte, compliqué. Surtout quand c'est pas préparé. Là, tu pars un peu un saut dans le J'ai vide. tout fait. Hein. J'ai essayé d'apporteur d'affaires, j'ai travaillé avec des handicapés, j'ai travaillé en centre comment on appelle ça avec les enfants. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait chauffeur pour les autistes, commercial dans les salles de sport. J'ai un peu tout fait. En lien avec les gens. Toujours en lien avec les gens. Parce que tu savais que tu voulais... Je savais inconsciemment, en tout cas, je savais que j'aimais être avec les gens. À quel moment, donc, tu as répondu un petit peu, mais à quel moment tu as vraiment compris l'importance de ton bien-être? Et comment tu l'as développé? Je pense qu'en fin de carrière, déjà, je commençais à y réfléchir. Déjà, quand on parle bien-être, pour moi, c'est vraiment répondre à ses besoins physiques, mentaux, etc., et tes valeurs. À un moment donné, quand tu vas à l'entraînement en reculons, déjà, tu dis, tu t'écoutes pas, là tu n'es plus aligné. Donc là, déjà, je me posais des questions. Après, j'ai appris à me connaître. C'était quoi vraiment mes besoins? C'était quoi le bien-être? Aujourd'hui, on parle du bien-être, c'est un mot facile. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est à la mode. Tout et n'importe quoi. C'est à la mode, C'est un mot qui est à la c'est mode. très à la mode. Mais on parle surtout du bien-être physique à l'époque. Ouais, mais on oublie l'essentiel. C'est ça. Mais j'ai remarqué que les coachs que j'avais à l'époque s'intéressaient très peu à l'homme. À l'homme. Et là, je me suis dit, putain, ils ne s'intéressent pas quand même à notre côté humain. On est du bétail, en fait. Ils s'en foutent de nous, quoi. Je vulgarise la chose. Oui. Là, je me suis dit, non, plus jamais. Moi, j'aime bien qu'on s'intéresse à moi. J'adore m'intéresser à l'autre. Et à la fin de ma carrière, j'ai vu que je n'étais pas respecté en tant qu'homme. Quand on te dit février, on te garde. Oui. Le mois de mai, on 3 te mois garde plus. après, J'étais un des piliers de l'équipe. Je me suis dit, non, plus jamais. Maintenant, je veux qu'on me respecte pour ce que je suis. Et ça fait partie de mes valeurs. À partir de là, je me suis dit, ok, là, maintenant, je vais penser à moi. Quoi. Mais ça n'a pas été facile. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah non, et puis l'introspection, c'est difficile parce que on évolue tous les jours. Tu es face à un miroir. Tu es face à tes défauts, tu es face à tes qualités, mais tu dois plus te mentir à toi-même et tu n'as fait que te mentir à toi-même. C'est ça. Et on est seul.
Que quand vous êtes joueur, tout le monde vous connaît. Ouais. Mais quand tu es en dehors, personne. Et pareil, j'ai travaillé chez Decathlon en parallèle de ma formation de coach. Et là aussi, je commence à me poser beaucoup de questions sur le bien-être. Quand tu cintres des vêtements, tu te dis, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Il n'y a pas de sous-métier. Non, c'est pas du tout Et ce qu'on encore, moi, dit. j'ai de la chance. Bon, je cintrais de temps en temps des vêtements, mais j'étais un peu aussi le gérant de toutes les machines, etc. Donc, j'avais un côté où je parlais avec les clients, Ouais, etc. avec du conseil. Mais dès que je cintrais les vêtements, je me disais, mais non, mais t'es pas à ta place, mec. Donc la transition de vie. Donc moi, je te connais quand même un petit peu. Donc je sais que tu es coach mental. Comment tu as su que tu avais un don Dans le coaching, dans le coaching, dans tout ce que tu Dans fais lui-même. justement par rapport à Même ça, dans par lui-même. rapport lié à l'humain. Et je sais que il y a des choses que tu as mis en place, que tu as peut-être découvert, que tu as testé. Et ça, c'est assez intéressant d'en parler puisque c'est ton Bah. job et puis tu as quand même... pendant mon introspection, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens, dont un coach, qui lui m'a aiguillé sur cette partie-là de l'accompagnement. J'entends, j'écoute, ok. Mais après, tu te poses chez toi et tu te dis, ouais, il a pas spécialement tort. Et je me suis rendu compte, quand tu refais ton introspection de ta carrière jusqu'à mon après-carrière, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait écouter les gens. Mais qui, en plus de ça, analysait très vite. Comme j'ai dit tout à l'heure, on m'a dit, oui, Yannick, t'es noir, fais-toi discret, nanani. Bah, ça, chez moi, ça a développé l'observation. Et là, je me suis... Sonia le sait, Stéphanie aussi. J'adore écouter les gens et j'analyse très vite, j'observe très vite. Et souvent, les gens me disaient... Et t'es direct aussi. Ouais. Alors ça, c'est mon côté sportif. Non, mais t'es très, très direct. Toi, Tu piques. Voilà. Et ça, c'est mon côté sportif. Souvent, on me dit, oh Yannick, on dit un peu les angles. Là, j'évolue là-dessus, etc. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que j'aidais beaucoup les gens avec mon écoute de ce que j'observais, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire. Et après, l'accompagnement, le coaching a devenu une évidence. Après, j'ai mon côté intuitif, que tu sais très bien, Sonia. Mais de toute façon, quand tu regardes ma personnalité jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été entouré des gens et j'ai toujours été la personne sur qui on venait se confier. C'est pas dur à supporter. Non, à partir du moment où tu l'aimes, où t'es fait pour ça, ça a un sens avec toi. Non, c'est naturel. C'est dans tes valeurs. C'est dans mes valeurs, tu vois. Mais quand j'étais sportif, les étrangers vers qui venaient, sans que je fasse quoi que ce soit, c'était vers moi. Pose-toi la question, je me dis, pourquoi moi, quoi. Tu vois, quand on se déplaçait, la première personne qui avait un très bon contact avec les gens, c'était moi. C'est Aimant, quelque quoi. chose comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ouais, Aimant. c'est dans l'empathie. Ouais. On se connaît, on va pas se cacher, on se connaît. Moi, j'ai déjà fait appel à toi. Tu piques, mais t'es plein de douceur aussi. Je note. En fait, tu piques et t'es réconfortant après. Mais il y a quelque chose chez toi et tu m'as dit une phrase. Tu m'as dit j'interviens dans le milieu carcéral. Ouais. Et ça, c'est pas courant. Est-ce qu'on peut en parler? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je te laisse un peu. On a fait appel à moi pour à la base gérer les violences ou la colère des détenus. Sauf que l'activité, moi, je l'ai appelée gestion des émotions. Je voulais pas stigmatiser les détenus à travers la gestion de la colère, la violence. Donc j'interviens, écoute, je vois les détenus et donc je me présente. Et tout de suite, d'emblée, je dis, je viens des quartiers. Donc déjà, on sait que toi et moi, on peut parler. On parle le même langage. Quand je me présente, déjà, je suis jamais en costume cravate parce que j'observe une journée comment ça se passait. Je suis venu en mode tranquille. Et après, on parle des émotions, mais je te rends compte très vite, c'est des humains comme nous. Bah oui. Et qu'ils ont plus besoin de parler qu'autre chose. Alors de temps en temps, je mets toujours une petite graine sur les émotions. Et je suis devenu, entre guillemets, alors ils m'appellent le psy, mais je suis pas psy, mais je suis devenu leur pote, quoi. Ouais, t'es devenu la personne qui... Enfin, je pense pas que... déjà, un homme, exprimer ses émotions, ça devient à la mode maintenant, mais ça reste quand même un peu... ça reste un peu compliqué. Et j'ai envie de te dire, je vais rajouter, on va peut-être rigoler, mais un homme entier encore plus. Exprimer ses oui. émotions. Ah, c'est très Enfin, compliqué. Non, c'est- entier et en fait noir. C'est très Africain, compliqué. anti, c'est ça pleure pas, ça pleure pas, ça n'a pas de maladie Attention, mentale, les ça amis n'a pas. entiers qui regardent l'émission, on va prendre Non, mais cher. c'est vrai.
on vous aime tous, hein, mais c'est la vérité. Oui, non, mais c'est vrai. Et en prison, encore plus. Tu peux pas montrer tes failles en face d'autres personnes. Donc ça veut dire que parler de ses émotions, c'est des failles, c'est de la faiblesse, c'est ça? C'est vu comme la faiblesse, mais ce n'est pas vu. Ah ouais. Ça, c'est les croyances, c'est les mœurs. Mais moi, en face de moi, j'ai des gens vraiment 100% naturels. Le masque, ils l'enlevaient. Ouais, Parce que vache. j'ai su, au début, casser ce masque, gagner leur confiance. Voilà, je me suis présenté, j'ai grandi un quartier, nanani, je suis antillais, parce qu'en prison, tu as beaucoup de maghrébins, antillais, et les surveillants, surtout, sont beaucoup antillais. Donc moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis cru à Fort-de-France. Ok. Donc, tu vois, mais je jouais sur les petits détails qui pouvaient avoir leur impact. Mhm. Mais j'avais en face de moi des détenus qui se livraient à 100%, quoi, qui étaient vraiment... ils enlevaient leur masque. Pourtant, c'est dur d'enlever son masque. C'est dur. Mais après, c'est la chance, c'est cette faculté que j'ai que les gens arrivent facilement à enlever leur masque. Tu vois. J'ai fait les femmes aussi en prison. Là, c'est autre chose. Beaucoup plus discrète, pudique. C'est plus compliqué. Un homme, il arrive, il te dit, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tatata. Une femme, rien à voir. Pour qu'elle se livre à toi, il te faut déjà 2 séances. Ouais, il faut montrer patte blanche et il faut qu'elle soit vraiment en confiance et que... En prison, j'ai fait comme j'avais des très, très, très gros dossiers. Des gens qui ont fait certaines choses, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ah bah, Non. bien sûr. Ils se livraient tranquillement, mais les femmes, c'était plus compliqué. Donc humainement, c'était très intéressant pour moi aussi, avec les femmes comme les hommes. D'aller les chercher. Enfin, Ouais. c'est intéressant aussi d'aller chercher, d'aller gratter, d'aller chercher une émotion, enfin, de commencer un début Bah, les pour faire arriver, verbaliser, pour arriver à entamer un dialogue. Souvent, les émotions, c'est vu comme une faiblesse, Oui, alors que c'est pas le cas. c'est ce que Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. c'est ce que t'as C'est dit. dommage, hein, parce que ça éviterait tellement de choses. Voilà. Mais tu sais, on ne l'apprend pas ça à l'école, par exemple. Non, mais bon, avec l'âge, on peut évoluer. Si tu le veux. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais, il faut le vouloir, Il il faut le vouloir. faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais ouais, la prison, c'est une expérience humainement très intéressante. J'ai appris des choses. Donc profitez de votre liberté. Et comment tu évacues tout ça, justement, tout ce que tu peux avoir entendu dans ton quotidien, dans cette... Moi, je sais. Il a dit le Canada. dans ce contexte qui est quand même assez particulier, tu vois. Après, toi, tu prends, et comment tu évacues tout ça? Au début, je savais pas comment faire. Je vais pas te mentir. Mais c'est même pas les gens c'est même pas les prisonniers, moi, qui me... Non, ça C'est c'est... l'environnement, en fait. Ouais. C'est l'environnement. Quand je rentre dans ma voiture, il me faut au moins 5 minutes avant de démarrer. Si t'as fait un sas, t'as besoin d'un sas Ouais, parce que là, de... tu sens vraiment le... Ouais. Mais après, comment je fais? Je pense à moi, je prends du temps pour moi, je vais faire du sport, je suis en famille, et je coupe, quoi. Je coupe. T'arrives à couper, ouais. Ouais, il faut que je coupe. Mais t'es une éponge quand même. Enfin, t'es empathique, donc t'es Ouais. une éponge. Mais Alors, empathique, c'est comprendre. Oui. Même c'est pas les non, absorber. mais voilà. Et- T'absorbes. Mais c'est fatigant. Hein. Moi, je me suis retrouvé en fin de journée, en face de détenus, je baillais, quoi. Parce que c'est pompant. Déjà, ils ont un passé quand même qui est très lourd. Qui est très lourd, ouais. Il faut pas être dans le jugement. Non, Faut être dans la l'équitative, bienveillance. Dans la bienveillance, il faut trouver les bons mots, parce que chaque détenu est différent, tu peux pas parler de la même manière. Ouais, ça pompe. C'est pour ça, comme je t'ai dit, je suis revenu de vacances il y a 2 jours, j'en avais besoin, 3 mois non-stop. Ouais, ça pompe. Ça pompe. Mais c'est un truc qui te plaît quand même. Ah oui, mais on me rappelle demain, j'y vais. Parce Parce que là, c'est j'accompagne- fini, là? Là, c'est fini jusqu'à possible Ouais. renouvellement. Et j'ai commencé à accompagner aussi le personnel D'accord. sur la maîtrise de soi, parce que aussi on en a besoin. Bah oui, bien sûr. C'est pas un milieu facile. Tu sais, il y a quelque chose qui me surprend, hein, parce que, tu vois, regarde, en fait, on parle de la même chose, donc la gestion des émotions. On va dire la maîtrise de soi, l'autre, on va dire la gestion de la colère, mais on parle que d'émotions. Ouais. Et jamais on va poser le terme vraiment émotion, en fait. On va tourner, alors que... On tourne autour, quoi. On tourne autour sans mettre le doigt vraiment Après, c'est un dessus. milieu particulier. Tu dis à un détenu, je viens vous accompagner sur la colère. Moi, je suis un mec nerveux, moi, n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il faut vraiment adapter le discours, tu vois. C'est pour ça qu'on a mis gestion des émotions, pas gestion de la colère. Après, maîtrise de soi, oui, c'est encore dans la gestion des émotions, mais c'est vraiment la perception qu'ont les gens de ça. Tout de suite, si tu parles d'émotions, gestion des émotions, tout de suite, on va te dire, en France, hein, ouais, ça veut dire que je suis faible. On revient sur le même truc.
Donc on tourne autour du pot et on évite le sujet, quoi. C'est ça. Donc, il faut vraiment jouer avec les mots. Et après, une fois que tu es en séance, tu parles des émotions. Oui. Mais je me suis aperçu que finalement, ça parlait à tout le monde, les émotions. En prison, j'ai eu beaucoup de détenus. J'ai fait 150 heures, je sais pas ça représente combien de détenus, mais ils étaient tous là, les mecs, avec le sourire, quoi. Donc, tu vois, même moi, j'avais un a priori, quoi. J'aurais pu dire, non, les mecs sont tous venus. Après, à côté, ils avaient besoin de parler aussi, ça leur fait Oui. du bien. Oui, ça leur fait du bien. C'est aussi important On va pas se qu'ils mentir, évacuent Ils ce qu'ils... évacuent, tu vois. Mais je sympathisais avec beaucoup de détenus. Mm. S'il y en a, je les vois dehors. Oui, après, ça... Mais il faut s'attacher à ne pas juger. Bien sûr. Oui, ça s'appelle la bienveillance. Ouais, mais je pense que dans ce monde, on va en avoir un peu plus, quand même. Oui, mais en fait, ça devrait être expliqué. Bah, les gens confondent entre ce que tu fais et ce que tu es. C'est pas parce que tu fais ça tout de suite que t'es une mauvaise, tu vois. Mhm. Moi, je suis tombé sur des mecs. Je vois comment ça va frère, tranquille, ils me parlent comme ça. Hein. Ouais, et puis ils t'annoncent la couleur. Alors, ouais, écoute, j'ai tué ma femme, j'ai tué ma femme, j'ai pas le temps de l'enterrer. C'était mon premier détenu, ça. Ça te met dans l'ambiance. Là, tu dis, ok, Ok, je suis prêt. j'ai tué ma femme, j'ai pas le temps de l'enterrer, il y a un mec qui m'a balance, et ils auraient pu me donner 25 ans pour crime passionnel et pas 30. Bon, voilà, c'est le genre de Ouais. choses, tu vois. Donc, oui, c'est très Oui, il y a toutes sortes de cas et après, faut gérer ce genre de... Donc, si t'es d'infos. Non, tu peux pas aller dans le jugement parce que il va De toute y avoir façon, la colère, il va y avoir. T'es pas là pour ça, parce qu'effectivement, comme c'est ton taf de base quand même, parce que c'est aussi ce que tu fais avec des gens, entre guillemets, hors du cursus pénitentiaire, sière ou psy, je sais pas. Et c'est vrai que c'est une prise de recul, en fait. Ouais. Des gens qui ne sont pas là-dedans, moi j'aime bien parler, j'aime bien ce côté mental, etc. Bon, on se connaît quand même un petit peu. Il y a cette prise de recul, on va être capable d'analyser et pas forcément de juger. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire. Mais quand tu veux expliquer, tu vois, l'autre en face, tout de suite, il va se sentir offensé, jugé, attaqué, et du coup, tu peux plus dialoguer. Tu vois, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Difficile, il a ses blessures. Il a ses blessures émotionnelles qui ressortent. On en a tous. Hein. Oui, bien Ah ouais, sûr. bien sûr, on en a tous. Mais dès que t'es dans le jugement, t'es dans l'ego. Quoi. Ouais, c'est ça. J'aime trop Yannick parce qu'à chaque fois, il me fait des belles transitions. Ah ouais, il Moi, a qu'à faire les questions-réponses. C'est ça, en fait, t'aurais dû être pas seul, tu vois, parce que on aime bien être avec toi, mais belle transition. Alors, Merci, je prends. Question suivante. exactement. Donc, lors de tes nombreuses interventions, est-ce que tu rencontres régulièrement les mêmes profils de trauma, de croyances limitantes ou de peur? Il y a des thématiques qui reviennent souvent. Et le regard des autres, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Sous différentes déclinaisons. Et le regard des autres, c'est quelque chose d'assez violent. Quand même. Ah ouais. Sportif ou entrepreneur, ça revient automatiquement à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? L'aval de l'autre. Ah ouais. Ils en ont peut-être pas. Enfin, il y en a qui en ont conscience, d'autres qui n'en ont pas. Mais tu regardes les réseaux sociaux, quand tu postes une photo, qu'est-ce que tu veux en fait? C'est des likes. Oui. T'attends Ouais, mais parce l'aval que je qu'on pense aime que ta tu es photo. dans cette ère. Tu vois, moi, par exemple, après, on peut parler que de ce qu'on connaît. Bien sûr. Moi, les réseaux, ça m'intéresse pas pour ce que fait la moitié de la Terre. Ça m'intéresse pour, effectivement, dans mon côté professionnel, de faire de la publicité pour avoir, tu vois, trouver des clients, etc. Ou en tout cas, montrer ce que je fais. Sur mon perso, ça va plutôt être un book photo, des souvenirs, etc. Je cherche pas l'aval de qui que ce soit parce que je vis ma vie de manière à ce que, tu vois, je suis con. Pourquoi tes photos, tu les imprimes pas et tu mets pas dans un album? Bah si, c'est ce que j'ai fait récemment. Ok. Et en fait, moi, j'aime bien garder des souvenirs, en fait, tu vois. Et le portable, aujourd'hui, nous permet plus de faire ça naturellement. Avant, on développait des photos, on avait des albums, c'était génial. Aujourd'hui, on est passé sur autre chose. Et c'est On plus les ce regarde plus. Bah, on les regarde plus. Et puis, en fait, on les regarde pas parce qu'il n'y a pas le temps de les regarder. Tu as trop de conneries. Et tu regardes plus ce que tu as envie de regarder. Tu regardes ce qu'on t'oblige à regarder. Et tu crois que c'est ça, la vie, en fait. Et c'est horrible, en fait. Enfin, moi, ça me dérange, tu vois. Ah, moi aussi, ça me dérange, je suis rassuré. Mais ça crée une amalgame. Et je sais pas, c'est bizarrement fait l'évolution par rapport à ça. Je sais pas, moi ça me perturbe en Toi, fait. tu prends du recul, il y en a, non, pas. Ah bah non. Je sais. Là, on est sur une peur de jugement. Enfin, Ouais, parce que mais- il y a l'aval, mais il y a la peur du jugement En fait, aussi.
Ouais, il y a le jugement, c'est pour ça que je suis sous différentes déclinaisons, le regard des autres. Mais tu as l'impression que les gens maintenant existent qu'à travers l'autre. Ouais. Surtout des gens qui connaissent pas, quoi. Alors, Ouais, c'est ça. je vais te dire quelque chose. Je te rejoins sur un point. Pas du tout pour les mêmes raisons. Tu vois, toi, tu as appris à pas faire de vagues. D'accord ? Donc, quelque part, il y a une peur de jugement. Parce que Ah oui, tu es d'accord avec je moi ? suis d'accord. Moi, je vais pas exprimer ou pas faire. Je vais prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple tout simple. On sort avec Sonia, on va dans un concert. Avec Sonia, danseuse hors pair. Exactement. Donc Sonia va danser, ça y est, c'est la fête, elle se lâche, elle vit la musique, et moi je suis dans la retenue. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. En fait, je n'arrive pas à. C'est même pas la peur du jugement. On va au-delà. C'est que je n'arrive même pas à exprimer ce que je veux. Tu vois, à oser exprimer ce que je veux. Mais pourquoi t'oses pas? Je n'ose même pas l'imaginer. Donc je peux pas l'exprimer puisque je ne l'imagine pas. Est-ce que tu comprends? Mais t'aimerais le vivre comme ça? Le Oui. vivre quand même. En fait, j'aimerais tu vois, j'aimerais une fois donc on a fait un séminaire ensemble et en fait à la fin du séminaire donc moi j'étais là, j'ai dit non, moi je lâcherai pas prise, moi je viens mais moi j'ai une carapace, je sais gérer, je sais machin, je sais. Oui, effectivement. Dans ma vie de tous les jours, je suis dans le contrôle. Je contrôle tout. Mais vraiment. Au bout de 5 minutes, j'étais en pleurs. En pleurs. Et Sonia, elle le sait. J'étais là. Elle était là. Et à la fin, je te promets, le dernier souvenir que j'ai, il y a une musique de fin, et tu danses. Et là, j'ai dit, je m'en fous. Voilà, mais tu t'en fous de quoi? Des autres, en fait. Eh ben, mais j'ai même pas conscience. Tu t'imagines à quel point je n'ai même pas conscience que j'ai peur du jugement. Oui, après, c'est l'inconscient qui parle. Oui, C'est mais pour ça va loin. Ça va loin, mais c'est pour ça que des personnes comme moi ou d'autres, des thérapeutes, sont là pour ça. Oui, mais il faut... Tu sais, on parle de failles, des gens qui ont des failles, mais il faut avoir de la force pour reconnaître que tu vis pas ta vie. Enfin, il y en a beaucoup, des gens qui font ça, qui ne vivent pas leur vie parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. Et c'est souvent des gens que tu ne connais pas, parce qu'en vrai, les gens que tu connais, tu peux quand même être un peu plus toi-même face à eux, sinon c'est fake. Enfin, tu vois, j'en sais rien, c'est bizarre. Donc après, on rentre pas dans le... Parce qu'après, je trouve qu'il y a des couches de camouflage. C'est ma personnalité, je suis introvertie, je suis machin, je suis bidule. C'est des masques. Mais à la base, on est tous plus ou moins... Tu vois, regarde, quand on est enfant, bon, c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est vraiment bien de dire ça, mais tu vois, quand on est enfant, on sait pas vraiment. Il y a des turbulents, il y a des foufous, il y a des gens, tu sais, ça c'est avec l'éducation que tu as eue ou déjà les parents que tu as, tu vas rentrer dans une case. Donc déjà, on te met direct une étiquette, tu vois. Et soit tu suis ça... Pour être aimé. Pour être aimé, pour être discret, pour être je ne sais pas, enfin tu vois, voilà. Ou parce qu'on t'a mis là et que t'as peur de ou soit tu fais, pour ma part... Je sais pas. Quelle était ton étiquette? Ben non, mais moi je suis folle. Non, mais ce que je veux dire, mais après, c'est juste que moi, par exemple, par rapport à ma façon dont j'ai évolué, j'ai mes failles, j'en ai plein, on a tous des failles, j'ai pas de problème à en parler aujourd'hui, mais tu vois, c'était plus de la... Je me sentais pas à ma place dès le début. Et j'avais vraiment l'impression d'être là, mais... transparente. Je te parle avec mes parents, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, mais ça, je sais pas si je l'ai vu tout de suite, mais comme j'avais pas ce retour ou cet échange ou cette complicité, j'ai été me la créer dehors. Et en fait, pour moi, dehors, c'était la teuf. Mais la teuf à tous les niveaux. C'est-à-dire que à l'école, j'adorais y aller parce que j'avais des potes. J'existais d'une façon. Dans ma vie, c'est pareil. Et aujourd'hui, j'ai gardé ça. Bien ou pas... c'est comme ça que je me suis construite, tu vois. Après, on évolue, on se transforme, on améliore. Je pose une question, Sonia. Tu arrives à être seule? Quand je dis seule, à apprendre à être seule dans ta vie. Aimer, à être ou à aimer? Aimer être seule, apprécier Alors, être seule. franchement... savoir être seule.
Aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose souvent parce que tu connais la réponse. On connaît tous la réponse. Non, mais je te dis ça parce qu'à un moment donné, tu as dit quelque chose, c'est j'ai l'impression d'être transparente. Oui. Personne ne me voyait. En fait, je voulais pas qu'on me voie. Je pense que j'ai peut-être eu un manque d'amour de mes parents et j'ai dû le retranscrire de cette façon. Et effectivement, j'avais besoin de rire, c'était mon échappatoire. J'aime rire, j'aime m'amuser. Mais pourquoi ? Parce que chez moi, je ne m'amusais pas. En tout cas, c'était comme ça que je le traduisais. Tu vois ? Donc, moi, je suis fille unique, donc seule, je l'ai été pas mal. Je pense quand même souvent, tu vois, c'est pas mes parents qui m'ont élevée, c'est ma grand-mère. Enfin, ça, c'est du perso, mais ça, on s'en fout. Aujourd'hui, on n'est plus à ça près, tu vois, j'ai rien à prouver. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent te marquer Mais ça te construit. petite, Mais grande, De toute façon, etc. on est construit de toutes nos expériences. On sous-estime Et, la puissance de ouais. l'éducation. Ah de bah notre ouais, enfance. complètement. De 0 à 7 ans, Ouais, là c'est que tu important. construis. T'arrives sur Terre et que t'es un disque vierge. Et après, c'est ton entourage qui... Oui, en fait, je pense que Bim. j'ai vécu. Non, mais je pense qu'avec du recul, aujourd'hui, je peux répondre à cette question d'une autre manière qu'il y a peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans, tu vois. Je pense que j'aime pas. Alors, j'aime pas être seule, mais pas pour les raisons qu'on veut. On veut te laisser sous-entendre. Voilà, exactement. Je peux rester seule. Je me suis construite toute seule. Je fais ma vie toute seule, parce que je suis vraiment seule, avec ma fille, du coup. Mais c'est moi et ma fille. Et en fait, j'avance toute seule. Donc, je ne peux pas répondre en disant « j'aime être seule », parce que j'aime pas ça. Et seule, c'est pas dans le sens où vous l'entendez tous, en fait. Pour moi, je suis seule. Mais j'aime la présence des autres pour profiter de la vie, pour m'amuser et pour en rire, pour continuer, tu sais, à faire ce partage. Puisque pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris dans toute ma vie, ça revient à ce que tu disais, d'une autre façon, mais tu vois, ce qui est important pour moi, c'est le bien des autres. Le bien aussi pour moi, mais moi, je vis mon bien-être, mon plaisir quand les autres sont heureux. Et la solitude, pour moi, c'est quelque chose qui rend triste. Pour moi. Ah non, Pour toi, ouais. Non, mais Ouais, pour non, moi. mais j'entends, ouais. Parce que je l'ai moi, j'ai vécu besoin de la solitude. d'une certaine façon. Ouais, mais j'ai dit pour moi. bien sûr, bien sûr. Je vais rester seule parce que des fois, je suis fatiguée, j'en ai marre. Enfin, tu vois, ça me dérange pas d'être seule. Mais si je suis seule pendant toute une vie, je le vivrai mal, tu vois. C'est pas un truc qui me correspond. Ouais. Moi, j'aime être seul. Hein, mais... Moi aussi, j'aime Oui. être seule. Mais seule pourquoi ? Pour te ressourcer, pour te me recentrer. ressourcer, pour, ouais, mais les personnes qui n'aiment pas être seules, tu te rends compte que la vie va leur apporter des personnes qui ne correspondent pas. Ouais, qui ne correspondent pas. Alors que quand tu sais être seul, c'est toi qui choisis les personnes Ouais. pour venir dans ton cercle d'amis, etc. Quand t'aimes pas, c'est la vie et les circonstances qui font que. Ouais, ok, c'est vrai. Putain, je vais t'emmener ça, je vais t'emmener ça. Mais Mais je souvent, pense ces que- gens-là ne correspondent pas. Non, mais alors ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, je peux te répondre. Tu vois, c'est une réponse qui est construite. À l'époque, je n'avais pas du tout envie d'être seule parce que seule, pour moi, ça reflétait ma vie familiale, sans doute. Donc, je cherchais Oui, mais le quotidien, tu vois, le lien avec les autres que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, hein, forcément, d'une certaine façon, tu vois. Ça m'a construit, ça m'a déconstruit, ça m'a perdu, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui que je grandis, que j'évolue autrement, je sais être seule pour le plaisir de se dire, allez, mon moment à moi, je ne fais rien, je vais penser à moi. Tu vois, aujourd'hui, je sais le faire parce que j'ai ce recul et cette nouvelle, ce nouveau, je sais pas, j'ai pas envie de dire nouveau départ, mais tu sais, cette nouvelle vie, enfin, cette continuité, avec expérience aussi, tu vois. Cette nouvelle page. Cette nouvelle page, C'est plus petit. je saurais mieux gérer cette solitude que je peux gérer dans mon quotidien, mais c'est pas du tout les mêmes quêtes, tu vois. Donc je pense que j'ai évolué là-dessus. Oui, mais Et ça, c'est important. Par contre, je suis d'accord qu'il y en a qui ont besoin de ce truc pour je ne sais quelle raison. Mais ils ont besoin, je te dis, ouais, je me rends compte qu'on a. Mais même sportif de haut niveau, Ouais. avoir ce besoin, l'impact du regard des autres, c'est super important. Enfin, ça fait 2 ans, 2-3 ans que je suis à fond dans le coaching et je me rends compte que l'impact du regard des autres, mais c'est violent, quoi. Je me rendais pas compte à ce moment-là, quoi. Et là, je me dis. Alors ouais. que tout le monde doit dire, ah, mais moi, les autres, j'en ai Oui, rien à oui. faire. Mais là, ça, j'ai dit en prison, tu vois. En prison, quand Ouais. même, c'est des mecs. Ouais. Ça a passé de ouf. J'ai mon petit questionnaire. Et tu te rends compte, toi, le regard des autres, ça joue. Ça joue beaucoup sur eux. Regard des autres et peur de l'avenir.
Ah ouais. Mais implicitement, c'est comment je vais être reçu par les autres à l'extérieur. Ah oui. Tu vois. Moi, j'aurais pu C'est Après, il y a peur de incroyable. l'avenir. Moi, réinsertion c'était aussi. peur de la mort, quoi. Pas de l'avenir. Moi, c'était plus. Mm. Moi, j'ai eu peur, panique. Mais pour vous répondre, ouais, le regard des autres, le jugement, c'est un truc qui revient souvent. Après, oui, il y a la confiance en soi, etc. Mais l'estime de soi, hein, mais tu te rends compte que c'est aussi lié quelque part avec le regard des autres. Ouais. En fait, Je m'estime à travers les autres. Enfin, tu vois, moi, j'ai un jeu de cartes. Ouais. Alors, je vais prendre avec. Alors, pas ceux que tu as fait. Ah. Non, mais ah, si, quoi que je te l'ai fait. Si, je te l'ai fait. Tu me l'as fait. Alors, pour ceux qui l'ont regardé, c'est plus par que les sportifs. Je lui demande pour qui tu joues. Et je donne des pourcentages. Et tu répartis entre ta famille. Et tu te rends Je me compte souviens de celui-là. que les gens jouent plus pour les autres que pour eux. C'est vrai. Là, tu dis, ah ouais. Mais ça marche pour les sportifs, les dirigeants Ouais. ou même personne lambda. Ils jouent quoi en fait? Mais ils font ce sport pour plaire aux autres, ou pour le bonheur de ce que ça De procure sa aux famille, autres. De sa famille. de ta Après, femme. ils jouent pour de les coachs, l'argent, de leurs coéquipiers, les supporters. Et dans la vie de tous les jours, ils font quoi les gens? Tu me parles de. Là, tu parles du sport. Ouais, du Moi, sport. je Mais l'ai- par moi, je l'ai exemple, fait. les gens qui Mais font du pas travail, de ça sport. peut être Par pour le exemple, travail. moi, par je l'ai exemple. fait avec toi. Et c'était pour les enfants, pour, Ouais. pour, Mais normalement, tu fais des pour les choses pour toi. parents. Pour... Bah moi, tu vois, moi je l'ai pas fait, mais moi je pense pas faire ça pour les autres. Moi, je fais ça pour moi. Ouais, mais c'est bien. Mais il y en a, il y a des sportifs, ils te disent. Ouais, on l'a fait, hein, et moi je l'ai fait quand j'ai fait le. Et j'ai à sont même pas aucun connus. moment Voilà. j'ai pensé à moi. Alors- À aucun moment. Les gens ne se rendent pas compte. Mais de quoi on parle là En fait, tu as un jeu de cartes et on te dit voilà, tu dois. Tu as un jeu de cartes, c'est-à-dire il y a des personnages et tu dois dire. Donc, les personnages, c'est la famille, les amis, les enfants, le mari, peu importe. Et tu as une action. Et tu dis pour qui tu fais cette action. Et en fait, je l'ai faite. Et donc, tu dis voilà, je fais. Aller à 60% pour les enfants, à 20% pour mes parents, à 30% voilà, peu importe. Et la seule personne que j'ai pas dit, c'était moi. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi j'aurais bien aimé faire ça. Bah, je te le pense. ferai. Non mais ouais, mais je pense après qu'on je va- pense. on refera- Tu vois on fera que des séances. tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour moi. Mais, mais il y a pas de mais, parce que j'ai kiffé faire ou m'amuser avec, tu vois. Ouais, donc après, toi, je te connais, mais t'aimes le contact humain, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vois. T'aimes le contact humain. Mais les gens, souvent, ne se rendent pas compte, je te le dis. Mais tu vois, il y a un truc, c'est hyper. Non, mais c'est super intéressant parce que ça nous permet, nous aussi, de comprendre sûr, des choses, sûr. tu vois. Mais moi, je pense que je peux être un peu contradictoire parce que je fais beaucoup de choses, parce que moi, je vis le truc à 100%. Donc, je suis acteur ou actrice de ce que je fais. Et. Mais tu sais, je suis capable de faire les choses toute seule, avec les gens. Et en fait, ce que je retrouve, ce qui me fait vibrer, c'est le partage de ce que je fais. Mais après, souvenir, il ne faut pas se voiler, nous sommes des animaux sociaux. Oui. Donc, on a besoin des autres. Ouais. Donné, tu vois. Après, c'est juste savoir placer le curseur. Tu es la personne la plus importante de tout Ouais. le monde. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me parle à moi en tant qu'entrepreneur, c'est « Je suis le meilleur projet de ma vie Oui, mais c'est ça. ». Et Mais- quand et cette phrase fait vraiment écho chez moi. Une fois que tu es la personne la plus importante de ton monde, tu donnes tout pour toi. Le regard, le jugement des autres, tu n'as rien à faire. Ouais. Ah, mais il faut s'en détacher. C'est Il faut, pas il faut- évident il- pour certains. Ouais. Tu Mais sais, c'est pas évident. Pour tous. le travail que ça demande, le C'est pas temps. facile. Il y a une autre chose aussi qui est beau, c'est on dit que au plus le chemin est dur, Plus, au plus ce que tu vas trouver au bout du chemin, c'est bien. Bah, y en a, ils veulent des choses. Après, dans ce genre de phrase, ce qui m'embête un tout petit peu, ça veut dire quoi? Qu'il faut souffrir pour avoir accès au Non, ça bonheur. veut dire que des fois, en fait, il faut creuser, il y a des choses qui sont pas faciles à sortir Oui, ça, hein, c'est de sûr. toi. Hein. Mais de toute façon, Et tu te sentiras mieux après. Mais il faut arriver à l'exprimer et à le sortir. à travailler Ouais. sur soi, c'est très difficile. Ouais, Et puis, ça dure toute une vie. Ah bah, ouais, ouais. aussi. Mais c'est complexe, ouais. Et justement, c'est pas trop difficile, tu vois, de faire tout ça, d'être dans ces émotions, dans ces complexités mentales avec tous les gens différents que tu rencontres, hommes, femmes, prison, pas prison, enfin, etc., tous les antécédents de chacun. Comment tu gères ça dans ta vie au quotidien avec ta famille, toi, parce que toi, t'es ta personne
principal de ton scénario, de ton C'est film. ton acteur. Comment C'est tu un gères acteur, ça au d'ailleurs. quotidien dans ta vie? Est-ce que toi, tu t'appliques tout ce que tu dis aux autres de faire pour être parfaitement aligné avec toi-même? J'essaie de l'appliquer, hein, parce que tout ce que tu dis aux gens, en général, tu l'appliques pour toi-même. Mais comment je fais? Je me ressource. Je peux parler avec Stéphanie, je me prends du temps pour moi, quoi. Solitaire? Alors moi, j'aime bien dire que je suis un faux solitaire. Mais, mais je suis solitaire foncièrement, je suis solitaire quand même. J'aime être seul, j'aime avoir ma bulle. À un moment donné, j'ai des potes qui m'appellent, j'ai pas envie de leur répondre, laissez-moi tranquille pendant 2-3 jours. Tu réponds pas, mec? Non. Donc c'est un peu égoïste, un peu ce genre de choses. C'est pas Non, c'est égoïste. pour comprendre. Non, je pense Ouais, pas. c'est pas. C'est pas égoïste. Il Je est dans pense à sa moi. tête, en fait. Je pense à moi. Moi, je suis la personne la plus importante, comme j'ai dit. Si je ne donne pas assez d'énergie ou de bien-être à moi, comment tu veux que je sois bien avec les autres, tu vois? Donc ouais, je prends du temps pour moi. C'est pas facile parce qu'on ne l'apprend pas. Et puis on s'est souvent aspiré par le vortex de la vie, entre guillemets, avec tous les réseaux sociaux, les obligations. Mais la chose la plus importante pour l'humain, c'est le temps. Alors Ouais. comment tu gères ton temps? Pour toi? C'est quoi que tu inclus dans toi? Moi, une heure et demie, je prends du temps que pour moi. Mon téléphone, il est là. Par quoi? Ça peut être, Non, mais 1 heure et... Non. ça peut être dans la nature. C'est Ça pas peut ça, être c'est pas ça. Ma question, c'est 1 heure et demie par semaine? par jour. Par Et je dis pas que c'est assez, hein. Non, mais c'est pour moi, c'est... Mais il Pour faut. moi, dans ma tête, c'est... Dans C'est mon lunaire. ouais, dans ma tête, je me dis, au vu de mon planning, Non, mais c'est vrai, 1 moi heure et non plus, demie, j'ai pas- Mais déjà après, 5 penser à minutes. soi, ça peut très bien être aussi laisser son téléphone, me regarder une série Netflix. C'est pas ce qu'il y a de plus Oui, non, gratifiant, tu vois. mais oui, c'est quelque chose que tu as envie de faire Mais et j'ai que envie tu de le faire. fais pour toi. C'est ça. Mais tu vois, je suis sûr que tout le monde l'a fait. Tu travailles le matin, qu'est-ce que vous faites? Puis le téléphone. Oui, forcément, Tout le monde le fait. bien sûr. Moi, je me suis détaché de ça. Je me dis, vas-y, je profite du moment, je suis sur mon lit, tranquille, ok. J'habite à côté d'une forêt, j'écoute les oiseaux. Je prends du temps pour moi. Je pense à moi, je profite de ma respiration. Parce que la respiration, ça, on le néglige. Ouais, Complètement. c'est vrai. Tu nais par une inspiration, tu meurs par une expiration. Pour vous dire la puissance de la respiration. Mais ouais, je prends du temps pour moi, je suis aligné avec moi-même. Je pense qu'à moi. Et je ne pense pas à des mauvaises choses, j'essaie de penser bien. Moi, alors, Je dis pas que c'est facile. j'ai eu Yannick hier par message et je lui dis qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu m'as répondu? Je me ressource. Je pense à moi. Ouais, je pense à moi. Ah, ce matin, tu me parles de ce matin. Non, c'était hier. Hier. Non, ce matin. Non, c'était ce Je pense à moi. Attends. 7h du matin, je pense à moi. Mais c'est facile pour lui, c'est son job. Oui, mais c'est pas facile. Non, mais En qu'est-ce fait, que je vais faire de ma journée? Alors, je sais que je veux passer en fait, me t'es en voir. pleine conscience. Ouais, mais c'est la base. Le moment présent, c'est le moment le plus important. Bah, c'est le qui seul s'est qui passé. existe. Ce qui s'est passé dans le passé. Il y a plein de gens qui gâchent leur moment présent en faisant du boudin, ou je sais pas moi, en Mais se c'est les prenant la réseaux. tête. Ah ouais, mais et je dis pas que c'est facile, mais le moment présent, c'est le seul moment que tu maîtrises. Ouais. C'est pour ça que quand je me réveille, moi, je profite du moment présent. Alors comment on fait? Moi, c'est vraiment important. Comment on fait, hein, les gens, c'est important pour tout le monde. Comment fait-on pour éviter de gâcher son moment présent et de penser à l'avenir que tu es presque incertain d'avoir? Tu prends rendez-vous avec. Tu prends rendez-vous avec Non, mais Yannick. déjà, fais juste de la méditation ou la respiration. Non, d'abord, tu commences par prendre rendez-vous avec Yannick. Il va t'expliquer que tu dois faire de la méditation. D'abord, il va t'expliquer Non, que mais t'es c'est une belle important personne. parce que c'est des l'entourage, choses c'est que super tout le monde important. néglige. Mais l'entourage, c'est On est super tous en important. train de se dire, alors attends, si on fait pas ça, comment on va faire? Parce que Ouais, si on mais ça, gagne pas parce que d'argent, c'est et ce si on qu'on n'a pas veut, d'avenir, on pourra pas acheter la maison, et les vacances, et les bidules. Ça, et c'est les la machins. société qui fait que. Il faut se détacher de tout ça à un moment donné. Moi, j'ai fui Paris à cause de ça. Moi, dans mon 77, avec mes vaches, je suis très bien. Hein. L'environnement, ça joue énormément. Et ça, je l'ai compris encore plus en prison. 80% des détenus, tu regardes, c'est leur environnement qui les a mis là. Donc déjà, entoure-toi bien. Ouais. Je sais plus c'est qui. Je sais pas si vous connaissez tous Sudei, Oui, le coach. le coach. Ah, Sur lui, les réseaux. Tu connais Sonia, je pense. Je t'ai dit Sur en les ligne. réseaux. réseaux, rappelle sur les plus. réseaux. Mais lui, il t'explique qu'il découpe son espace vital en 5 catégories. Il t'explique que lui, espace 1, c'est lui, son jardin secret dans sa maison. Espace 2, c'est sa maison avec sa compagne, etc. Bref. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, ton entourage, tes relations, ça joue énormément sur qui tu es, ce que tu vas faire, etc. Il faut arrêter de se parasiter. Et ce que je disais à Sonia dans la semaine, quand je me dis que je me ressource, Non, Stéphanie. Stéphanie, pardon, Mais tu peux m'appeler Sonia si tu veux. mais je me détache. Mais
je me suis entouré, que ce soit géographiquement ou humainement, de bonnes personnes. Tu vois. L'environnement, c'est 80% de notre bien-être. C'est 80% de bien-être. Et on le voit dans les relations amoureuses, professionnelles, tout ce que tu veux. Ça joue. Est-ce que tu penses qu'avec ton expérience, tu peux te dire que le mental permet de se dépasser? Ouais, oui. Ouais, à tous les niveaux. Si on parle d'un point de vue sportif, on va dire, par exemple, Dans ça, tout, ouais. peu importe. sportif, mais même dans la vie, je sais pas moi, même en sortie d'une relation, une pleine rupture, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui te permet de remonter? C'est là-dedans. C'est la force qui doit prendre maintenant. Le mental, c'est ce qui fait la différence dans le milieu sportif, mais même dans la vie en général. Ouais. Mais on nous a pas appris à prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur, à nourrir ce qu'il y a à l'intérieur. On se nourrit avec des conneries de... Moi, le premier, hein, je scrolle. Tu je scrolles scrolle. À un moment donné, faut arrêter. Il faut savoir nourrir son cerveau. Le cerveau fait pas ce que tu veux, il fait ce que tu lui dis. À partir de là, moi, je teste les techniques que je peux employer en coaching, je teste sur moi-même. Mais le mental, c'est... Tu es ton propre cobaye? Ah, bien sûr. J'ai une connerie, mais quand je fais mes escaliers en cardio, je suis en galère. Qu'est-ce que je me fais? Je fais de la visualisation. Bizarrement, le cerveau, bim, tout de suite, il me fait bumper, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Quand je suis en galère. Après, moi, j'ai mes techniques, je me visualise. Vous allez vous moquer de moi, mais je me visualise en ours, la force tranquille, avec ses grosses pattes, puissant. Effectivement, on rigole. Non, mais c'est ma technique à moi. Mais mon cardio, je termine à chaque fois. Ouais. Ça, c'est un exemple. Alors que bateau. si tu penses à rien, que tu te dis putain, Et si je me dis j'en chie, putain, c'est la merde. Tu vas vouloir t'en arrêter. chies et c'est la Ah, merde. arrêtez. Ouais, tu vas arrêter. Mais parce que j'ai l'habitude de ça, je sais comment parler à mon cerveau, je sais comment le dompter, et je dis pas que c'est facile. Mais le mental, ouais, c'est. Ouais. C'était Eddie Riner qui disait qu'il y a beaucoup de judokas qui sont plus forts que lui physiquement. Déjà, le mec, tu le vois. Mais personne n'est plus fort que lui mentalement. Il dit c'est 60%, avec 80%, je crois. Je crois qu'il a dit 80% de ses victoires, c'est là-dedans. Ah ben non, mais le mental, ça joue. Mais pas mal. je pense que déjà, quand tu sais, quand tu arrives quelque part où tu sens que tu vas gagner, C'est fini. Bah oui, les autres ressentent en fait bien sûr. que dans ta tête, t'as déjà gagné en fait. Ça, Ce que tu transpires, l'énergie que tu dégages. Mais tout est dans le monde. Tu vois, j'accompagnais mon fils, Mathis, qui a 17 ans. Il fait du mannequinat à côté. Première expérience, Prada. Alors, normalement, un gamin normal, il est comme ça. Oui, il 17 tremble. ans, même. Non, il avait 16 ans. J'ai pris Mathis, je lui dis, c'est que de la marche. Marianne me fait, ok, c'est que de la marche. Ouais, il a raison. Mais le mec, il a tout pété. Maintenant. Je lui ai juste mis une petite graine, ce n'est que de la marche, ton casting. Puis ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, les mecs sur les castings hallucinent. Mais comment tu fais pour être zen, les mecs? Ils ont tous Parce besoin qu'il a de- dédramatisé et il est sur autre chose en fait. Après, il a de la chance, tu l'aides un peu quand même. Ouais, mais alors j'essaie un peu. Il a de la chance d'avoir son père. Quoi. Ouais, Oui, c'est ça bien. aide, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis le mental, Est-ce ouais, que- c'est est-ce comment qu'on tu peut- parles à ton est-ce cerveau. qu'on peut être tous tes enfants? Ouais, ça va me coûter cher. Mais tu vois, le mental, je te dis, quand il faut que tu sais parler à ton cerveau, après, c'est une question de perception des choses aussi. Par contre, il y a un truc qui est intéressant. Est-ce que tu appliques autrement ce qu'on t'a appliqué à toi pour éviter les erreurs que tu as pu faire à ton fils? Est-ce que tu lui donnes un autre chemin? J'essaye. J'essaye tout ce que. Après, on en parlait tout à l'heure des émotions. Mm. Moi, mon père, il m'a jamais dit je t'aime. Moi, je me suis juré de reproduire l'inverse de ce que mon père m'a inculqué. Et mon père, j'en veux pas, il a fait ce qu'il pouvait. Non, En fait. c'est ce que je te disais. Oui. Il a fait ce qu'il Mais pouvait. du avec coup, ce qu'il moi, avec connaissait. ma caisse à outils, j'arrive et je dis à Mathis, voilà, tu fais ça, essaie de faire ci, nanani, nanana, tu vois. Et avec sa mère, on s'est séparés très tôt. Mais je sais, de lui donner les petites billes, mon expérience. Après, il fait son chemin. Oui, bien sûr. Et bizarrement, même si je l'aide, bon, tu vois que c'est l'impression que c'est dans les gènes, le truc. Ah ouais? Mais j'essaye de l'inculquer, tu vois. Là, je sais qu'il va passer un entretien. Moi, je vais l'aider. Oui, tu le prépares. Je vais le préparer, tu vois. Mais oui, en effet, toute mon expérience perso, j'essaie de lui donner. Je laisse faire son chemin. C'est normal. Bien sûr. Mais souvent, quand on est parents, on transpose nos peurs sur nos enfants. Oui, Ouais, Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais être parent, c'est un métier. Hein. ouais, c'est clair. c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça, on ne l'a pas appris. Du coup, aujourd'hui, ta conclusion de tout ça par rapport à toute ton expérience, qui est quand même, pour moi, très complète, et je trouve que c'est très riche en termes d'émotion et d'humanité, chose que peu de gens ont. Qu'est-ce qui en ressort, en fait? Tu vois, qu'est-ce que tu peux
donner comme message aux gens qui nous regardent, à tous les gens concernés, sport, pas sport, les gens, tous les humains en fait. Ouais, ça La clé. Ça va faire poétique lover. Ouais, Non, mais c'est important, oui, mais en c'est même temps, actuel. c'est toi, donc ça Parce sert. qu'après, il faut savoir que moi aussi, j'ai un coach, j'ai une sorte de coeur qui est thérapeute. Bref. Mais en cheminant tout ça, tu te dis l'amour de soi, soyez dans l'amour. C'est tout ce qui est le plus important. Une fois que tu es dans l'amour, tout passe, quoi. Si tu es dans le jugement, c'est l'ego. Quand tu es dans la peur, ça coince. Quand tu es dans l'amour avec toi-même, avec les autres, il n'y a pas de souci. Mais soyez souverain dans votre propre monde. J'entends par là, tu es la personne la plus importante. Ça, c'est vraiment une phrase que j'ai à tous les coachings. Tu es la personne la plus importante. Apprends à être souverain dans ton monde. Tu es le roi, tu es la reine. Mais on est trop enclin à se conditionner, à rentrer dans les cases qu'on veut nous mettre, etc. La chose la plus importante que tu as, c'est le temps, donc utilise-le bien. Parce que c'est ton temps. C'est Tes ton tes temps. enfants vont faire leur vie, tes parents vont faire leur vie. Tout le monde fait sa Tout le monde vie. fait sa vie. Et sauf que toi, tu... Mais on est toujours à être chez l'autre et Ouais. jamais chez soi. Qu'est-ce qu'il va dire si je fais ça? Qu'est-ce qu'il va... Tu vois, à un moment donné, non. C'est soit chez toi, aime-toi, prends du plaisir, pense à toi, ressource-toi, apprends à te connaître. Après, le reste, on verra. On est des animaux sociaux, on doit cohabiter ensemble. Mais déjà, la première chose, toi, avant tout. Mais c'est pas quelque chose de facile. Hein. Ah bah non, parce que j'allais dire, tout ça, ça parle à plein de gens, j'imagine. Ouais, mais Bah moi, ouais, je mais m'occupe après, de pour moi, je l'appliquer, fais. ouais, Mais en fait, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est vaste, tu vois. Ça veut dire Ouais. quoi? Aime-toi, fais ça pour toi. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah moi, je suis... Tu sais, ça peut vite partir en mode, je suis égoïste. Ouais, mais il y en a... Ouais, mais égoïste. Pourquoi égoïste? Non, mais égoïste, c'est le Égoïste, truc le plus c'est large. pas une mauvaise chose. En Mais fait. c'est ça, Non, quoi. mais Mais il c'est y en pour a ça. qui vont pas savoir gérer le côté Trop. priorité ou Trop, trop, trop. ouais, tu vois. Parce que ça, on te l'apprend pas. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis, c'est vaste. C'est vaste, mais pose-toi et dis-toi déjà qu'est-ce que t'aimes. Quelles Ouais, sont tes, déjà val- que- quelles sont ouais, tes c'est valeurs? ça. Sois Quelles aligné sont avec tes tout ce que tu valeurs? fais, Ouais. toi. Moi, je fais du coaching, pourquoi? Bah, parce qu'à un moment donné, j'aime être avec les gens. Pourquoi je suis à mon compte? J'aime la liberté. Mais ça, c'est mes expériences de vie qui Ouais, ont ouais, fait que bien quand sûr. j'étais chez Decathlon, je vous assure, c'est un trait de vêtement. T'as une gamine qui jette le vêtement par terre. Ah ouais. Et Tu deviens dingue. la mère, elle dit laisse, le monsieur va ramasser. Ah ouais, c'est horrible. T'as envie de lui faire manger le vêtement. Et puis, il y a ce côté, après, on va peut-être, côté transgénérationnel, c'était noir, esclavage. À un moment donné, c'est de ma gueule ou quoi? Oui, alors après, là, c'est pas non plus à cause de ça. C'est Non, parce c'est pas que, à cause de ça. Mais moi, je te dis, Ça, dans mon c'est- cheminement, Ouais, ouais, parce ouais. que j'ai mon histoire. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis pas ta boniche. À un moment donné, je me suis dit non. Parce que moi, je suis Je suis pas fait blanche. pour ça. Je l'ai vécu 25 ans et. Non, mais ce que je veux dire, mais moi, c'est vraiment encore les gens, plus. ils font ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'impact est encore plus gros. Oui, oui, bah, j'ai bien compris. Ouais, ouais. ouais. Je me dis, ah ouais, c'est sérieux, mais c'est pas mes valeurs, ça. Ah, mais l'humain, ça, c'est l'éducation civique. Ouais, mais il y en a qui adorent être en magasin. Ouais, ouais, ça, bien tu vois. sûr. Moi, je suis pas comme ça. Mais moi, c'est mon expérience. Quand il t'arrive quelque chose de mal, c'est fait, c'est fait. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Ouais. Et comment tu l'utilises? Et c'est là le problème. Plutôt que se lamenter, je sais pas, je prends une fille qui sort d'une rupture, toujours en train de pleurer, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Ça, c'est ta responsabilité de ce que tu fais cette rupture. Si tu recommences les mêmes conneries, tu as chopé le même type de mec, ça, c'est de ta faute. C'est pas le mec que tu as rencontré qui est fautif, c'est de ta faute de l'avoir rencontré. Oh. Qu'est-ce que tu fais de tes perceptions, de ce que tu appelles l'échec, apprentissage? Toi, on est souvent en train de dire, ouais, c'est la faute de l'autre, Non, arrête. Ouais, tu reproduis les mêmes erreurs. De toute façon, tu reproduis. Tant que t'as pas compris, tu reproduis les mêmes Mais schémas. la vie, elle est là pour ça. Hein. T'as pas compris? Bah, tiens, je te remets un petit coup. Une petite Et un pièce. peu plus fort en même temps. Allez, un peu plus. Attends. Ouais, vas-y. Moi, j'en ai marre de rencontrer toujours des mêmes mecs, nanani, nanana, en plus pervers narcissique. Là, je fais, ah, ouais. Je dis ça parce que j'ai une pote qui est dans le cas en ce moment. Ouais, mais qui n'aime pas être seule. Elle sait pas être seule. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle choisit pas du coup les personnes qui sont. Qui reste, qui viennent à elle, quoi. Elle prend ce qui vient. La vie te fait. Ok, putain, ok. Ouais, Mais c'est pas compliqué, facile, hein. hein. C'est dur. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Ça serait, c'était facile. Bah, sinon, tout le monde serait avec la bonne personne au bon moment, faire tout. Enfin, la bonne personne qu'on croirait qui est que. Enfin, tu vois, il n'y a pas de règle en vrai. Au bon moment. Parce que Mais ouais, on on fait tous t'apprend plein pas, de choses, mais- plein de trucs, tout le temps, on change, on évolue. À 20 ans, on était quelqu'un, à 30 Ça, je on te est dis, le quelqu'un regard d'autre. des autres, pour moi, c'est ce qui impacte le plus les gens. Et savoir dire non à une personne, c'est très compliqué aussi. Oui. Tu te rends compte? Et les conséquences que ça va engendrer. Donc, si tu n'es pas capable d'assumer ton non, compliqué. Ça bloque. Donc, une fois que tu es aligné avec toi-même, tu sais ce que tu veux, etc., dire un non et ce qu'il va penser l'autre, on s'en fout. C'est pas être égoïste, c'est juste être aligné avec soi. Ouais. Je te dis, ok, Ouais. ouais, c'est tout.
Moi, je t'aime pas. Ouais, bah, c'est pas la fin du monde. Mais non, mais pourquoi t'es genre... T'aimes tout le Et en monde. fait, il t'aime bien. En fait, Yannick t'aime bien. Ne T'aimes t'inquiète tout le pas. monde, toi? Non. Bon, bah alors voilà. En tout cas, moi, je Merci. sais que je retiendrai qu'une chose, c'est que tu es aligné avec toi-même. Je fais en sorte de l'être en tout cas. C'est une belle rencontre, mais pour les gens, nous, on se connaît et ça fait C'est déjà gentil. longtemps que je sais que tu es une belle rencontre. C'est gentil. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Il y a que... C'est quoi la phrase? Il y Pas a de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, merci, parce que je pense que ça parle à pas mal de monde. Donc, prenez des rendez-vous de coaching, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, déjà. Ouais, non, mais franchement, c'est ouais, prenez soin de vous. Même tu vois, mes parents qui sont à la retraite, je vois ma mère toujours enclin à ce qu'on va dire si je fais ci. Tu vois, et j'arrête pas de lui marteler. Là, ça va beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Là, elle a enfin compris, mais quand on t'a pas donné le mode d'emploi, Ouais. c'est dur, tu vois. Et là, c'est là où je suis fier avec Mathis, c'est qu'ils s'en bat les de tout le monde. Le mec, il D'accord. s'en fout. Ouais, comme ça. T'as pas... bah, pareil, ouais, c'est pas grave. Ouais. Et franchement, je l'admire là-dessus. Je fais, comment tu fais? Je lui dis pas, sinon il va se la raconter. Bah, il va le voir, là. Il va peut-être le Ouais, voir si c'est... probablement. Ouais, mais tu vois, ouais, il est dans le vrai, quoi. Et ça, c'est ma fierté. Mais c'est bien. Il arrive à se détacher. Après, il a des choses à travailler, comme tout le Ah, monde. bien sûr. Mais savoir s'entourer aussi. Et ça, c'est vraiment la base du bien-être. Ouais. Et je vous invite à regarder, je fais de la pub, j'espère qu'un jour on me contactera, la vidéo de Sudei là-dessus, Ok. sur les espaces de chacun. D'accord. Très intéressant, il faut savoir découper. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu présent à notre Je vous invitation. remercie. Merci, ouais, On se fait franchement. le volume merci 2 beaucoup. quand vous voulez. Oui, avec plaisir, parce que je pense qu'on a encore plein de choses à se dire. Ouais, moi aussi en plus. T'as plein de questions à nous poser? Non, j'ai plein de choses à dire. Moi, j'adore parler, je suis une pipelette, hein, je vous l'ai dit. Ah non, mais ça sera avec plaisir. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Merci. Que la paix et l'amour vous accompagnent. Ouais. Allez, on se met Poetic Lover. Bah écoutez, on se dit à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Bye. Tchuss.